Salut Kenny. Salut. Je suis passé chez toi il y a environ 1 heure. J'étais peut-être en avance, ma montre n'est plus très fiable. Écoute, Declan, hein? Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin d'un grand frère. Je crois que ma mère délire. Moi, je trouve que c'est une idée sympa. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un à qui parler quand mon père est mort. Je le regrette pas. On n'a jamais été proches. J'ai pas l'esprit de famille. Faut que j'y aille. Écoute, Kenny. J'ai parlé à ta mère et elle est pas très contente de devoir traîner avec les gens que tu fréquentes. Je fais ce que tous les jeunes font. Tu pourrais poursuivre tes études. T'as vu mes notes? Mais ça se rattrape, ça, tu le sais bien. Ici, c'est rare que les jeunes aillent jusqu'au lycée. Et alors? C'est pas une raison? Écoute, je sais que t'essaies de bien faire, que t'aimerais changer le monde, mais ne touche pas au mien. Je te le déconseille. Monsieur? Est-ce que ça va? Monsieur? Non, Declan, tu ne l'as pas renversé. Il n'a aucune trace de blessure. Aucune fracture, aucun hématome. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a chuté, il s'est cogné la tête. Il s'est peut-être évanoui en voyant arriver ta voiture, ou alors il a paniqué en voulant s'écarter du chemin. On ne le saura que lorsqu'on aura les résultats du scanner. T'as prévenu sa famille? Il n'avait rien sur lui sauf ça. Bonjour. Vous m'entendez? Où suis-je? À l'hôpital Saint-Joseph de Portland. Je suis le docteur Peggy Fowler. Vous vous appelez comment? Miller. On vous a retrouvé sur la route de Yellow Pine. Je conduisais ma voiture et j'ai failli vous renverser, désolé. Un bolide effrayant. Il a foncé sur moi à toute vitesse. Mais je roulais pas vite du tout. Ce sont des moniteurs, ce n'est rien. Ils surveillent vos fonctions vitales. Où suis-je? À Saint-Joseph, vous connaissez cet hôpital? À Portland? Vous avez fait une mauvaise chute. Nous allons vous examiner et ne craignez rien. Monsieur Miller? Je peux vous poser quelques questions? Quel est votre nom complet? C'est Logan James Miller. Quel jour sommes-nous? Mardi. Comment s'appelle notre président? Roosevelt. Connaissez-vous la date d'aujourd'hui? Le 20 septembre 1934. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. En 2002, vous plaisantez. Enlevez-moi tout ce Non, bazar. je sais que vous êtes très inquiet, mais vous êtes blessé. Il vous faut du repos, monsieur Miller. Cauchemar. Il faut que je me réveille. Laissez-moi. J'appelle une infirmière. Monsieur Miller, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fait avant votre chute? Je suis sorti de chez moi. Je suis sorti pour prendre l'air. Et tout à coup, je vous ai vu foncer sur moi dans votre véhicule. Calme. Il faut que je sorte d'ici. Non, je pense que vous devriez écouter le docteur Fowler. Oh mon Dieu. La navette spatiale Endeavour s'élance pour une mission d'étude sur l'environnement de la Terre. Qu'est-ce qui m'arrive? Dites-moi. Le lancement est parfaitement réussi. La trajectoire est idéale. Non, non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, non. L'infirmière va vous donner un tranquillisant, monsieur Miller. Vous êtes blessé. Vous avez besoin de dormir. Je reviendrai vous voir dans quelques temps. Retirez la télévision de cette chambre, s'il vous plaît. Merci.
Ouais. Alors? Les résultats du scanner indiquent un traumatisme crânien. C'est pour ça qu'il est si embrouillé. Oui, on a appelé un neurologue pour d'autres analyses. Il va déterminer la gravité de son état. C'est assez bizarre, non? Qu'est-ce qui est bizarre? Cette montre, c'est une antiquité. Mais elle est dans un état impeccable. On dirait qu'elle est neuve. Elle ne marche plus, regarde. Elle a dû se casser au moment de la chute. Et tu as remarqué que ces fringues ne sont pas du tout à la mode? Est-ce que c'est important? Bah, je trouve ça étrange, pas toi? Pourquoi tu te poses toutes ces questions? C'est une ancienne montre à gousset et qui malheureusement est cassée. Beaucoup de gens en ont. Un jour, peut-être qu'on voyagera à travers le temps, toi et moi. Le déplacement d'une énergie de masse à travers le temps pourrait par conséquent être obtenu à condition qu'il suive une LTC, ou limite du temps concret. Maintenant, si on considère deux lignes imaginaires quelque part dans l'univers qui passent et se croisent à la vitesse de la lumière, enfin presque, Miranda. et de telle façon qu'elles soient à 2 doigts de se toucher... Je t'en prie, arrête. Arrête, tu me tues. Je veux juste savoir si c'est possible. En théorie, oui, c'est possible. Mais il y a très peu de chances que ça se produise. Pourquoi? Si les voyages dans le temps étaient devenus possibles dans ce qui pour nous est le futur, quelqu'un serait forcément revenu nous en parler. Ouais, bien vu. Ou alors, ils sont déjà venus et on les a enfermés dans un asile psychiatrique parce qu'ils prétendaient avoir voyagé dans le temps. Est-ce que tu peux me rendre un service? Tu pourrais me dater ça? Bien sûr. C'est à Logan. Ouais, j'ai fait quelques recherches. C'est le modèle 20 de chez Woolton. Un modèle très rare. Il n'a été fabriqué qu'entre 1932 et 1934. Encore la même période. Exact. Ce qui veut dire que s'il vient du passé, elle n'a sûrement pas plus de 2 ans. Et dans le cas contraire, elle devrait en avoir 70. Voilà. Et il pourrait se l'être procuré chez un antiquaire. C'est un bel objet. Ouais. C'est bizarre qu'elle soit cassée. C'est une montre de cheminot. Elles étaient réputées très solides. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule voie ferrée. Les trains l'empruntaient dans les 2 directions. Ils avaient des montres qui devaient être non seulement précises, mais aussi robustes. Ils ne pouvaient prendre le risque que les trains entrent en collision. Donc notre Logan est cheminot. Non, son travail est de couper du bois. De couper du bois? Oui, dans une scierie. À Eagle Falls Timber Company. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il ferait avec une montre de cheminot? C'est un objet rare. C'est peut-être un collectionneur, on a pu aussi la lui donner. Non mais regarde, elle paraît toute neuve. Declan. Je voudrais juste que tu me laisses le voir quelques minutes en tête à tête. Il ne vient pas du passé. C'est un homme blessé et perturbé. Je sais, il a une bosse à la tête et tout ça. Non, on commence à croire que son trouble actuel est purement psychologique. Tiens. Pourquoi? Parce que sa blessure est guérie et que les résultats des examens sont normaux. Quoi, tu crois qu'il est cinglé? Non, je pense qu'il a subi un grave traumatisme. Mais quel genre de traumatisme a-t-il pu subir? J'en sais rien, mais je vais chercher. Il m'a dit que sa femme était morte récemment. Mais je doute que ce soit la cause de la grave dissociation qu'il connaît. Pauvre gars. Ouais. C'est pour ça que je ne veux pas que tu le questionnes. Ça le perturberait encore plus. Au lieu d'essayer de prouver que sa version est valable, essaie plutôt de prouver le contraire. Dans son intérêt. C'est là que tu l'as renversé? Je l'ai pas renversé, je l'ai trouvé là-bas. Et qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je sais pas, un indice, quelque chose qui puisse nous renseigner. Il a dit à Peggy qu'il vivait par ici et que sa maison n'était pas loin de son travail. Mais j'ai découvert que la Eagle Falls Timber Company a fermé il y a plusieurs dizaines d'années. Eh ben, grande beauté, qu'est-ce que t'as trouvé là? C'est notre jour de chance. $100. Eh, regarde ça. Il date de quand ces billets? 1934. Salut. Salut. T'as mon boulot? J'ai fait l'analyse que tu m'as demandé. La montre n'a qu'un an. Sans blague. Mais le problème, c'est que j'ai aussi trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? Le catalogue d'une boutique de Portland. Le repère de la petite histoire. Elle appartient à une chaîne de magasins.
On y trouve des articles en rapport avec des faits historiques, de vieux trucs qui datent parfois de la guerre civile, de vieux uniformes, des jouets, des armes. Et peut-être des montres. Et même des billets de banque, on y trouve absolument tout. Et s'ils n'ont pas ce que le client recherche, ils peuvent le fabriquer, faire d'excellentes répliques. Ouais, et tu sais quoi? Ces gens-là vivent à fond leur passion. Jusqu'à l'obsession, tu crois? C'est un trouble qu'on appelle la fugue dissociative. C'est comme avoir de multiples personnalités. C'est lié, mais c'est différent. La personne quitte son foyer, trace un trait sur son passé et change d'identité. Parce qu'elle a subi un traumatisme. Ou parce qu'elle vit une situation trop stressante. Ça ne se fait pas de façon consciente. L'ordre vient du subconscient. La personne ne réalise pas ce qui se passe. L'esprit dit ça suffit, le corps suit. Peggy Fowler? Ah, salut Miranda. Oui, il est là, attends. Tu peux y aller. Quoi de neuf? Vous avez un ordinateur près de vous? Oui, celui de Peggy. Je vous envoie un lien. Alors, vas-y, quoi? C'est un article du Cascadien du 12 septembre 1934. Ouais. Regarde le type à gauche. Ah! Ah! Il ressemble à Logan. Vas-y, déroule. Comment? Déroule. Ci-dessus, Miller. C'est le patron de la Syrie, monsieur Anderson. Au milieu, c'est Dean Leonard. C'est vrai. La légende de cette photo mentionne un certain D. Leonard et un A. Anderson. Monsieur Miller, j'ai trouvé ceci près de l'endroit où je vous ai ramassé. Je me demandais si c'était à vous. Ou si ça vous disait quelque chose. Logan, Oui, c'est à moi. vous vous rappelez ce qu'elle contient? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Parce qu'on s'intéresse aux choses qui sont inexplicables. Une somme d'argent. Une fameuse somme. Et combien exactement? Logan, on pourrait certainement faire quelque chose pour vous si vous nous aidiez à comprendre. Je n'ai pas besoin de votre aide, je veux rentrer chez moi. Declan, Oui? je peux te voir une minute? Je t'avais demandé de ne pas lui parler. C'était avant On qu'on avait pu découvre... poser quelques questions. Si vous continuez, vous risquez de lui faire faire des bêtises. Mais regarde un peu ça. Personne n'a encore voyagé à travers le temps. Alors comment expliques-tu ça? C'est lui, c'est pas son fantôme. Il a emprunté une identité sur Internet, il a cherché et a fini par trouver quelqu'un qui lui ressemble, qu'il pouvait incarner. C'est typique de ces troubles dissociatifs. Laisse-moi le champ libre. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'un homme malade. Ce n'est pas seulement qu'il lui ressemble. On jurerait que c'est lui en personne. À qui veux-tu qu'on cherche, le vieil Anderson ou Léonard? J'étais encore un gamin quand on a pris cette photo. Un an plus tard, je partais au front parce qu'il fallait servir la patrie. Vous reconnaissez les deux autres types là-dessus? Ah oui, bien sûr. Là, c'est Logan Miller, vous voyez. Il avait fondé un syndicat à l'époque de la dépression, un type bien. Ah, l'autre, c'était le patron, Andy Anderson. Il nous traitait comme des chiens. Logan a voulu se rebeller. Ça lui a coûté la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? On était tous décidés à faire rêver. Logan et Anderson ont eu un dernier entretien un beau matin. Et on n'a plus jamais revu Logan. Vous pensez qu'Anderson l'a tué? Oh, c'était un homme sans scrupules. Je pense qu'il en aurait été capable. Ah bon, mais est-ce qu'on a retrouvé le corps de Logan? Oh non, Anderson était trop malin pour ça. En fait, il n'a jamais été accusé. Les enfants de Logan faisaient pitié. Leur pauvre mère les avait quittés peu de temps avant. Ils étaient orphelins. Elle était morte de quoi, vous vous rappelez? Oui, il y avait eu un accident à la gare et elle avait été blessée à la main. Ça s'est infecté. Vous dites qu'il y a eu un accident à la gare? Mais à quelle gare? La gare centrale. Elle y travaillait, au contrôle horaire. Elle vous a offert sa montre? Et depuis, elle ne m'a pas quitté. C'est drôle qu'elle indique cette heure-là. 11h17. C'est l'heure où elle est morte. Vous dites que la montre s'est arrêtée toute seule à la minute où elle est morte? Non, elle fonctionnait. Je n'ai eu aucun problème avec jusqu'à ce que je sombre dans ce cauchemar. Logan, vous devriez rencontrer le type avec qui j'ai parlé de vous. Il s'appelle Dean. Non. Pourquoi? Ce type m'a parlé de choses qui se sont produites après votre disparition. Par exemple,
La grève, elle n'a pas eu lieu. Les ouvriers ont eu trop peur. Ils ont laissé tomber. À cause de moi. L'argent que vous avez trouvé, c'était un pot de vin. En échange de quoi? Pour que je n'appelle pas la grève. C'est Anderson qui me l'a proposé et j'ai cédé, je l'ai pris. J'étais inquiet pour mes enfants, pour leur avenir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Oh, il a ajouté que quelques mois après votre disparition, votre fils Jimmy est mort. Quoi? De quoi? Il semble que les conditions de travail se soient détériorées au point de mettre la vie des ouvriers en danger. Une poutre lui est tombée dessus. Je suis navré. Il faut que je rentre. Que je m'occupe de mes gosses. Declan. Je ne comprends pas que tu continues à le harceler. Je t'ai cherché partout. Tu n'étais pas dans ton bureau. Combien de fois t'ai-je demandé de ne pas te mêler de Non, mais ça? attends que je t'explique. Mais non, il faut que tu mettes ton grain de sel. Écoute, j'ai discuté avec l'un des types de la photo. Aucune importance. Mais si, c'est important parce qu'il se rappelait de la Non, montre. écoute-moi. Laisse-moi parler. Cette montre appartenait à la femme de Logan qui travaillait à la gare. C'est elle qui la lui a donnée. Son vrai nom n'est pas Logan. C'est Kurt Sullivan. Quoi? C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Il a disparu d'un asile psychiatrique qui se situe tout près de l'endroit où tu l'as découvert. Mais voyons, ça n'a pas de sens. Donne-toi la peine de réfléchir. T'as tellement hâte de trouver des preuves que tu n'es pas objectif. Ils sont sûrs que c'est lui? Il correspond à la description qu'on m'a faite. En plus, il a disparu le jour même où tu l'as trouvé. Ils sont en route actuellement pour passer le prendre. Peggy Fowler? Pardon? Quand? Oui, entendu, j'arrive tout de suite. Il s'est sauvé. Qui? Logan, je veux dire Kurt Sullivan. Bah, attends, je t'accompagne. Non, tu restes où tu es. Tu en as déjà assez fait. Logan! 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 Hé, Logan! Je ne trouve plus ma maison. Et si on retournait à l'hôpital? Je suis pratiquement sûr que le docteur Fowler veut vous voir. Alors, vous venez, hein? Logan! 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 Logan? 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 Logan, ouvrez-moi! Tout doux. Je suivais quelqu'un, j'ai cru l'avoir vu entrer ici. Tournez les talons et allez-vous-en. Oui, c'est ce que je vais faire. Ne m'obligez pas à tirer. Non, il n'y a aucune raison. Je m'en vais. Hé, allez, dégagez. 20 septembre 1934. Qu'est-ce qui se passe? Logan. Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? Il frappait à la porte comme un vrai sauvage. Faut que tu perdes cette habitude, Jimmy. Tu pourrais blesser quelqu'un. Mais il faut bien se défendre. Est-ce que ça va? Ouais.
marqué sa montre? Drôle de type. Je dois revenir sur mes pas. Je suis passé. Bonjour. Vous êtes égaré? Et complètement. Je vous ai vu dévaler cette colline il y a quelque temps. Oui, je suis remonté là-haut déjà 3 ou 4 fois, mais je reconnais plus rien. Et vous êtes blessé? Ça explique sans doute les hallucinations. Je peux aller chercher mon père. On habite juste derrière cette colline. Ouais. T'es Brian? Ouais. Mais qui êtes-vous? Je vous connais pas. Si je te disais tout, je pense pas que tu me croirais. Je suis Declan. Vous êtes venu pour l'aider, je suppose. De qui tu parles? De mon père? Non, je pense pas. Je suis en visite, c'est tout. Pourquoi? C'est idiot. Je réfléchissais au meilleur moyen d'aider mon père. Et tout à coup, vous êtes sorti de nulle part. Alors, je sais pas, mais j'ai pensé que vous aviez une mission. C'est vraiment stupide. Non, c'est pas stupide. Mon frère trouve que j'interprète toujours tout. Ah, moi, j'ai une amie qui dit exactement la même chose de moi. Sans arrêt. Declan. Est-ce que ça va? Logan? Ah, j'ai fait un drôle de rêve. Restez allongé. Vous êtes blessé à la tête en tombant. Je suis Logan Miller. Et voici mon fils Jimmy. Le docteur est à Portland. Il est allé accompagner quelqu'un aux urgences. Tu devrais annuler la réunion. Tu sais que c'est impossible. Quelle réunion? Mon père a réussi à énerver tous les ouvriers de la Syrie sans raison valable. Jimmy, ça suffit. Il faut que je m'en aille. Brian va veiller sur vous pendant notre Il faut que absence. je file. Dans l'état où vous êtes, vous... Non, je veux pas vous déranger plus longtemps. Et de toute manière, je dois rentrer chez moi. Merci pour tout. Au revoir. Prenez soin de vous. Drôle de bonhomme. Il semblait un peu désemparé. Il cherche sûrement du travail. Et demain, ce sera notre tour. Tu sais, la situation est déjà difficile. Alors n'en rajoute pas. Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'engages là-dedans. Il est important de se battre pour une juste cause. Mais on risque de perdre nos emplois. Voire pire. Ne te fais pas de soucis pour moi. Il ne m'arrivera rien. Je parie que c'est Declan. Brian? Qui est-ce? Bonjour, Logan. Bonjour. On devait se voir à la Syrie. On se comprendra mieux ici, à l'abri de toutes les curiosités. Toi et Brian allez à la Syrie. T'es sûr? Je vous rejoindrai bientôt. Allez-y. C'est comme dans le film Shining. Son image était là à la fin, donc il était réellement là physiquement. Voilà, est-ce que je suis bien là? Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Il a osé se pointer chez nous. Qui ça? Notre patron. Monsieur Anderson. Vous aviez promis de nous augmenter si vous décrochiez ce contrat. On attend encore. Je sais, j'aimerais pouvoir le faire, Logan, je vous assure, mais c'est impossible pour l'instant. Les temps sont durs. Des journées de 16 heures, c'est trop. Quand voulez-vous qu'on se repose? Qu'on voie nos familles? Le dimanche est un jour de congé, jamais on n'y touchera. Et j'espère que dans quelques mois, la situation sera meilleure. Vous l'avez déjà dit, tout ce qu'on vous demande, c'est un salaire correct pour un travail correct.
Sinon, je dois appeler à faire grève. Mon père va s'attirer des ennuis, à vouloir régler les problèmes des ouvriers. Jimmy, je crois que ton père cherche surtout à faire ce qui, selon lui, est juste. Il croit pouvoir changer le monde. Seulement, il a affaire à des loups. Salut. Je suis un peu inquiet pour vous, Logan. Le décès de votre femme a déjà été un coup très dur pour vos enfants. Que voulez-vous dire par là? Rien du tout. Mais nous connaissons bien les tensions liées à ces grèves. Les esprits s'échauffent, des gens sont maltraités. J'ai entendu dire que la semaine dernière, le délégué syndical de la Syrie, Copper, a été poignardé. On ne sait toujours pas par qui. Est-ce que c'est une menace? Oh, bien sûr que non, je vous respecte bien trop pour ça. Je sais que vous n'agissez pas uniquement dans votre propre intérêt. Je suis certain que c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Peut-être que ceci vous aidera à faire le bon choix. Ça correspond à 6 semaines de travail. Et la source n'est pas tarie. Réfléchissez-y, Logan. Vous aimeriez pouvoir rembourser les frais médicaux de votre épouse? Jimmy pourrait retourner à l'école. Il semble que ce soit un bon élève. Il pourrait même envisager des études. Logan, où allez-vous? Il faut que je marche, que je m'éclaircisse les idées. C'est pas la bonne solution. Quoi? Pourquoi? Vous faites fausse route. Que voulez-vous dire par là? Vous le savez très bien. Jimmy a raison. Vouloir changer le monde, ça ne vaut pas le coup. Et ce que vous avez en poche, ça vaut le coup? Je crois que j'ai besoin d'être seul et de réfléchir. Et vos enfants? Mes enfants n'en sauront rien. Bien sûr que si. Ils sont malins. Vous ne pourrez pas leur cacher. Vous serez différent. Votre démarche, jamais plus vous ne marcherez la tête haute. Ne laissez pas un type comme Anderson vous contrôler. Essayez de comprendre. J'ai tant de frais médicaux à rembourser que je ne suis pas sûr de voir un jour la fin. Jimmy a dû quitter l'école afin de m'aider. C'est injuste. Déjà que leur mère est morte. S'ils doivent aussi perdre leur père, ils n'auront plus rien. Vous devriez vous reposer. Regardez, il a beaucoup de mal à respirer. Il trouve toujours une raison de se plaindre pour tirer au flanc, fiston. Mais regardez-le. Il n'a rien. C'est encore un fainéant qui joue la comédie. Mais comment il peut dire ça? Hé, Logan, qu'est-ce qui se passe? Paraît qu'Anderson est allé chez toi? Alors, on fait grève ou quoi? Je suppose que vous savez tous que M. Anderson est venu me voir chez moi. Il m'a dit que la Syrie devait continuer à se battre. C'est la dépression. Les temps sont durs. La seule façon de préserver notre avenir, c'est d'être solidaire et de faire des efforts pour faire tourner la Syrie. Et il m'a donné cette enveloppe qui contient 100 $, afin que je vous dise de ne pas faire grève. Mais je ne suis pas d'accord, car le fond du problème est le suivant. Monsieur Anderson n'a aucun problème d'argent, même dans cette période de crise. Mais ce n'est pas notre cas. Pour couronner le tout, il m'a dit également qu'il projetait d'augmenter notre temps de travail à 6 heures par jour. 6 jours par semaine. Moi, je refuse. J'ai 2 enfants, je veux les voir de temps en temps. Et vous aussi, vous voulez voir vos femmes et vos enfants. Alors, messieurs, ce que je propose, c'est qu'on utilise ce pognon comme fonds de soutien. Un fonds qui nous aidera à survivre durant la grève. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Messieurs, par conséquent, on est en grève. Ouais.
Deux, trois, quatre. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie juste de comprendre. De comprendre quoi? Comment je suis venu. Et comment je vais rentrer. Vous êtes venu par cette colline. Oui, ça je sais, mais à chaque fois que je retourne là-bas, je suis pas là où je devrais être. T'es sûr que je suis venu de là? Oui, c'est là que vous êtes apparu. C'est là que je suis apparu. Ouais, comme tombé du ciel. Pile entre ces deux troncs. Et juste en face de la tombe de ma mère. Exact. Ouais. Ta mère est enterrée là-bas? Elle adorait cet endroit. Elle y venait pour y réfléchir. En particulier dans les périodes difficiles. Elle avait l'impression que cet endroit avait quelque chose de magique. Allez savoir. Donc ta mère est enterrée là-bas. Et les arbres sont là. Je vous regarde. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Là, tu me vois toujours? Hein? Oui, je vous vois toujours. Je crois que ça n'a pas marché. C'est Jimmy! Lâchez-moi! Au secours! Papa! Papa, c'est là? Laissez-le! Laissez-le tranquille! Où est votre père? Restez allongé, vous avez peut-être une côte cassée. Est-ce qu'il va bien? Ouais. Grâce à vous, il a rien. Je lui ai dit qu'il fallait s'y attendre. Seulement ici, personne ne m'écoute. De qui tu parles? De mon père, de ma mère. Elle était comme lui. Elle refusait d'aller à l'hôpital pour son entaille à la main. Parce qu'elle disait que ce serait trop cher. Mais quand elle a fini par être conduite à l'hôpital... C'est sûrement pour cette raison qu'il se bat. Pour que vous ne redoutiez pas de faire appel à un médecin en cas de besoin. Oui, eh bien on serait bien avancé quand ils l'auront tué. Jimmy, je sais combien c'est dur de perdre quelqu'un de proche. Mais il est important qu'il se batte pour ce qu'il estime être juste. Même si c'est au péril de sa vie. Mais mon père n'a que 2 bras. Il a toute une bande d'amis prêts à soutenir le combat. Réfléchis un peu, Jimmy. Que veux-tu que fasse Anderson si tous ses ouvriers décident de le laisser tomber? Comment ça va? Oh, c'est pas la grande forme. Je suis vraiment navré. Vous n'y êtes pour rien. Si, au contraire. Ils en avaient après moi. Sans vous, ils m'auraient sûrement tué. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Je fais cesser la grève. Je veux que tu préviennes les autres. Que tu leur dises de se rendre au travail. Logan, écoutez-moi. Vas-y avant qu'il n'y ait d'autres blessés. Vous avez bien réfléchi. J'ai 2 enfants à élever. Oui. Comment allez-vous? On m'a dit que vous avez été impliqué dans une bagarre. Ça va. Déclin m'a tiré d'affaire. Je vous en remercie. On serait tous navrés qu'il arrive quoi que ce soit à Logan. J'en suis sûr. Il n'y aura plus de problème, monsieur Anderson. Je vous en donne ma parole. On abandonne la grève. Ma foi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Je suis sûr que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Alors retournons au travail.
n'y a-t-il personne? J'en sais rien. Jimmy? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en grève. Non. Tu es en grève? Non, Jimmy. Exact. Alors je te suggère de revenir sur ta décision. Que comptez-vous faire, monsieur Anderson? Me battre à mon tour? Ce sera inutile. Tu es viré. Alors virez-moi aussi, monsieur Anderson. Et moi aussi. 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 Moi aussi. Et nous tous. Ouais, moi aussi. Et moi. Alors allez-y. Virez-nous tous. Ou battez-nous comme plâtre. À partir d'aujourd'hui, l'entreprise est en grève. Monsieur Anderson a cédé. Il accorde à tout le monde 2 jours de congé par semaine et une augmentation de salaire. J'en suis ravi. C'est bien que vous ayez pu gagner. Mon père dit qu'on va fêter ça ce soir. On dîne avec d'autres familles d'ouvriers en ville. Vous viendrez, j'espère. C'est très gentil, Brian, mais je crois qu'il est temps que je rentre chez moi. Vous allez remonter sur la colline? Oui, j'ai réfléchi et je pense que je l'ai peut-être descendu d'une façon pas naturelle. Pas naturelle. Oui, enfin, je veux dire, je l'ai peut-être dévalé trop vite, tu vois. Ou peut-être était-ce le contraire. Peut-être que le soleil formait un angle particulier. J'en sais rien. Enfin, j'ai l'impression d'être dans la 4e dimension. Je comprends rien à ce que vous dites. Tu comprendras mieux dans 25 ans, crois-moi. Hé, c'est la montre de ton père. Oui, et après? Elle fonctionne? Oui, c'est une très bonne montre. Il est vraiment 11h05. Pourquoi? Il va se passer quelque chose? Peut-être bien. J'ai une idée. Bon, il nous reste moins d'1 minute. Pourquoi faire? Il y a une porte qui s'ouvre qu'à 11h17 ou quoi? Eh bien, disons que ça a marché pour quelqu'un d'autre, un jour à cette heure très précisée. Et j'espère que ça va marcher pour moi. Alors voilà ce que tu vas faire. Hein? C'est très important. Je veux que tu comptes à rebours de 10 à 1. Au moment où tu diras 1, j'essaierai de sauter de l'autre côté. D'accord? D'accord. Génial. Bon voyage. Eh, Declan! Ouais? Vous étiez venu nous aider. Pas vrai? Va savoir. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon alors, qu'est-ce qu'il a au juste? Une voiture l'a frôlé, il est tombé, il s'est cogné la tête. Mais on en saura plus avec les résultats de son scanner. Salut le cascadeur, bienvenue dans le monde réel. C'est fou, je suis vraiment content de vous voir. Bouge pas, t'as une côte cassée. Tu as été renversé par une voiture. Tes blessures ne sont pas très graves, mais on te garde en observation quelques jours. J'ai fait un rêve incroyable. J'ai remonté le temps et je me suis retrouvé chez Logan en 1934. C'était avant la grève. Je les ai aidés. Qui est Logan? Logan Miller. Qui est-ce? Arrête, Peggy, c'est pas drôle.
Je n'essaie pas d'être drôle. Je ne sais vraiment pas qui est ce monsieur. Logan Miller. Tu sais, le type que j'ai failli renverser il y a quelques jours là-bas du côté de Northwest Foothills. Declan, c'est toi qui as été renversé par une voiture sur cette route ce matin en revenant de Eagle Falls. C'était il y a 4 jours. Non, c'était aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Ça faisait sans doute partie de ton rêve. Ouais. Ouais, peut-être. Oh. Kenny? Oui? Declan. Tu te souviens de moi? Bien sûr. Je vous ai vu au lycée il y a un mois. Vous étiez venu nous parler de l'anthropologie à la NOU. C'est trop tard, professeur. Kenny est inscrit en fac de droit. C'est vrai? En fac de droit? Alors ça m'épate. J'ai reçu la lettre hier. Félicitations. C'est génial. Je croyais que t'avais aucune envie de faire des études. C'est pas vrai. Qui vous a dit ça? Toi, Kenny? Il va encore arriver en retard. Quelle jolie montre. C'était à ma mère. Elle fonctionne encore à merveille. Ah, voilà papa. Ton père? Ouais, un de ces jours, Declan. Declan? Ouais. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontrés? Ça me dit rien, non? Brian? Vous étiez venu nous aider, pas vrai? Merci. After you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You'll miss the dearest pal you ever had. There'll come a time, now don't forget it. Come a time when you'll regret it. After you've gone, after you've